Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va découvrir ensemble le scripting avec Shodan en utilisant le langage Python qui est extrêmement important pour tous ceux qui veulent bien avancer dans le monde de la cybersécurité. Si vous n'avez pas suivi ma formation Python pour les pentesters, je vous invite à la suivre sur Alform. Ce qu'il y a aussi de très intéressant avec Shodan, c'est qu'on va pouvoir utiliser son API à travers divers langages afin de pouvoir automatiser les différentes opérations qu'on va pouvoir effectuer, de pouvoir les intégrer dans des tableaux de bord ou de tout simplement mieux structurer les différents résultats selon nos besoins. Les langages supportés, on va retrouver dans quasiment la plupart du Python, du PowerShell, Ruby, PHP ou encore du Node.js. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les différentes méthodologies d'exploitation des API en cliquant sur Get Started. Donc là, vous avez tous les langages et les méthodologies d'utiliser Shodan dans ce contexte. Et dans notre exemple, nous allons donc utiliser Shodan en exploitant du Python. Il suffit donc de cliquer sur Documentation pour pouvoir arriver à une documentation complète avec des exemples concrets. Cela va de la connexion de l'API jusqu'à l'utilisation de recherche basique de Shodan. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va pouvoir effectuer de manière assez simple. Et par la suite, vous pourrez aller plus en profondeur par rapport à ces différents éléments. N'oubliez pas le guide de référence de Shodan en matière de développement. La première des choses qu'on va pouvoir effectuer, c'est tout d'abord de pouvoir vérifier si Shodan est bel et bien installé. Pour ça, nous allons faire un pipe install Shodan. Vu que tout est parfaitement installé, à partir de là, nous allons initialiser Shodan avec sa clé d'API. Pour ça, nous allons utiliser Shodan init API key. Et là, en fait, vous remplacez par votre clé d'API. Et là, je reviens pour initialiser ce dernier. Parfait, la connexion a été établie avec succès. Je peux commencer à effectuer des recherches en ligne de commande, par exemple en utilisant des approches simples comme un petit count et qui va me permettre de récupérer le nombre de résultats global. Alors, par exemple, je peux faire un count Microsoft IIS, par exemple 8.0, et là, en fait, on aura le nombre de résultats total et pas plus, puisqu'on aura spécifié juste le count ici. Après, vous pouvez bien sûr tout voir en utilisant un Shodan-H et là, vous aurez les petits détails par rapport aux différentes options que vous pouvez utiliser. On peut aussi récupérer l'ensemble du résultat. Donc là, vous pouvez voir l'option Download. Donc tout sera sous format JSON, donc on pourra le réexploiter comme on le souhaite par la suite. À partir de là, je peux récupérer grâce à l'option Download l'ensemble du résultat, ou les différents résultats en JSON. À partir de là, je vais spécifier Shodan, suivi par la commande ou l'option Download. Donc là, je vais spécifier SCADA Data pour spécifier le fichier de sortie et ensuite mon filtre de recherche. À ce moment-là, je vais utiliser SCADA comme ceci. À partir de là, j'ai mon fichier output en JSON qui va pouvoir tout simplement être affiché. Donc là, vous avez aussi des infos sur l'API, le nombre total de résultats, combien vous reste de crédit par rapport aux différents résultats, etc., etc. Et donc là, on va récupérer l'ensemble des différents résultats en JSON. Une fois effectué, nous allons avoir un petit fichier qu'on va pouvoir retrouver ici, qui sera nommé scadadata.json.jz. Nous allons donc l'extraire avec la commande junzip, suivie par le nom du fichier. Et à partir de là, nous allons pouvoir avoir notre fichier JSON que nous pouvons visualiser. Et en fait, ça sera juste des résultats formatés en JSON que vous pouvez réexploiter par la suite. Donc, vous pouvez aussi le visualiser d'une manière plus simple avec Gedit. Donc, il y aura cette data, mais là, l'objectif, c'est de juste voir un petit peu les champs, comme vous pouvez le voir, les tags et les différents identifiants à exploiter par la suite. Nous pouvons aussi chercher un hôte bien spécifique sur Shodan, en utilisant la commande Shodan host. Et là, je peux dire par exemple, ou je peux demander à Shodan d'aller chercher un hôte spécifique. Là, par exemple, je vais choisir un hôte qui va être orienté ICS SCADA. Et je vais choisir par exemple l'hôte 95.124.242.141.
Et à ce moment-là, il ira chercher ce ou cet élément-là avec le nom d'hôte qui lui est spécifique. Là, c'est donc les autres métadonnées, les ports, etc., etc. Donc, c'est assez limité comme résultat, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher comme paramètre, bien sûr. Sans oublier que vous pouvez spécifier ou récupérer votre adresse IP donc avec la fonction myIP et ensuite faire un showdown host dessus. Donc là, vous pouvez scripter. D'ailleurs, vous pouvez voir ma formation Python pour les pentesters et il y a la partie scripting dessus. Donc, il n'y a aucune information sur mon adresse IP, ce qui est cool. Mais on peut aussi forcer Shodan à pouvoir scanner cette adresse IP. Je peux lui dire par exemple, Shodan, scanne-moi cette adresse à travers l'option scan, submit, et je lui donne cette adresse IP qui va essayer de scanner. Donc là, j'ai perdu quelques crédits, certes. J'en avais combien? Je pense que c'était 20 000 ou un truc du genre. Ouais, il y avait 200 000. Et là, il va me rester pas grand chose. Donc là, il restait 65 000, mais bon, c'est pas grave. L'objectif, c'est aussi de pouvoir tester un peu les différentes fonctionnalités avec vous. Donc là, j'ai les différents résultats avec les différents ports qui sont ouverts sur ma machine. Vous pouvez aussi utiliser la partie API avec Python ou avec d'autres langages. Le crédit, c'est donc ce que vous allez dépenser à chaque scan ou à chaque exploitation de l'API proprement. À partir de là, en fait, il faudra vérifier au fur et à mesure. Tout dépendra bien sûr de votre besoin. Sinon, vous pourrez prendre donc un abonnement spécifique aux développeurs qui vont utiliser des API. C'est aussi assez sympa. Donc, du coup, ça vous permet vraiment d'automatiser beaucoup de choses. Vous pouvez aussi choisir d'afficher que certains champs bien spécifiques. Donc là, par exemple, je peux utiliser la commande search pour choisir d'afficher seulement des champs bien spécifiques. Donc, search. Et je lui dis, voilà, affiche-moi que les fields ou que les adresses IP, donc IPSTR, les ports et les hostnames. Et là, je peux lui dire, voilà, par rapport à tout ce qui va toucher au mot-clé SCADA. Et donc là, il va essayer de pouvoir faire cette recherche pour me faire sortir que ces différentes informations. Comme vous pouvez le voir ici. On peut aussi, bien sûr, les exporter sous différents formats pour pouvoir les réutiliser. On peut aussi utiliser les différents filtres qu'on a pu découvrir au niveau de la vidéo précédente, comme le filtre port. Donc là, par exemple, je peux filtrer sur le port 5900 et chercher, par exemple, des éléments bien spécifiques comme Authentication, Disabled, ou bien je peux choisir de la country, par exemple, AL, et je vais attendre. Donc tout simplement les différents résultats. Donc là, j'affiche que les champs qui m'intéressent. C'est aussi assez intéressant, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et je peux rajouter l'ensemble de mes filtres au fur et à mesure. Bien sûr, vous pouvez récupérer l'ensemble des informations au niveau du guide officiel, relativement à l'utilisation des différents champs et des options plus avancées.